Hello la commu, j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà enfin, après plusieurs mois d'absence. Je suis désolée, je vous avais promis un podcast peu de temps après le dernier et finalement il m'est arrivé plein de péripéties, on va appeler ça comme ça. On est parti. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mon projet de cet automne. J'ai fait une commande chez Dresden-Stoffen. J'ai reçu un tissu qui me plaisait, mais finalement, quand je l'ai commandé, je ne pensais pas recevoir ce genre de tissu. Et du coup, il m'a fallu un petit peu de temps avant de trouver le modèle parfait qui irait avec ce tissu. Et je l'ai trouvé. Donc du coup, j'ai fait un manteau Roma de chez Fibre Mood. Vous le trouverez dans le numéro 2 que je n'ai pas. Donc j'ai acheté le patron sur internet, directement sur le site. C'est un manteau qui va de la taille XS à triple XL. Il a été noté 4 étoiles sur 5. Alors honnêtement, moi ce qui m'a vraiment pris beaucoup de temps, c'est le tissu que j'avais choisi. Mais sinon, je l'aurais pas noté 4 sur 5. Il n'y a rien de... Il est banal, vraiment banal quoi. Du coup, ce manteau, donc il a un col, tailleur, il y a des poches qui sont incrustées dans les coutures, donc qui sont cachées, on va dire. Je l'ai fait en taille L, c'est ça. J'ai raccourci la longueur parce que j'avais pas assez de tissu. Et en fait, il était beaucoup trop grand. Donc du coup, j'ai dû déplacer certaines choses, enfin modifier certaines choses. Je vais vous le montrer, ça va être plus parlant. Alors, voilà la bête. Donc, le tissu vient de chez Dresden-Stoffen et en fait, quand j'ai commandé, je m'étais pas rendu compte qu'il était un peu moumouté à l'intérieur. Voilà. Donc, dans ce genre de tissu, faire un pull, une veste d'hiver ou d'automne, et moi j'ai préféré faire un manteau. Donc comme je vous disais, je l'ai raccourci parce que clairement il n'est pas aussi court, comme le vent ça va être mieux. Il n'est pas aussi court normalement. Là vous voyez les poches. Moi j'ai rajouté des boutons parce que comme je vous disais, il est beaucoup trop grand. Il ne prévoit pas de boutons. C'est une veste qu'on porte ouverte. Et moi elle était beaucoup trop grande, donc ça faisait vraiment sac à patate. Donc j'ai rajouté, je me remets debout, j'ai rajouté des boutons que j'ai mis un peu plus sur le côté pour pouvoir recentrer un peu plus le manteau. Les parmentures. Il y a des parmentures. Voilà. Donc il y a bien le col tailleur. Je vais le mettre correctement. Vous voyez, comme ça. Voilà. C'est des modèles qui sont, on va dire, oversize. Donc j'insiste à faire ma taille, hein, mais en fait, à chaque fois, ils sont trop grands. Et honnêtement, reprendre tout le manteau avec ce type de tissu, non. Bon, malgré ça, je l'ai quand même porté pratiquement tout l'automne et tout l'hiver, parce qu'il a quand même bien caillé chez moi en Normandie. Mais sinon, j'en suis très contente. Et je le reporterai sûrement l'année prochaine.
deuxième projet, c'est le sweat à capuche slash woman de chez Smalino. Alors, c'est un sweat qui va de la taille 32 à 46. Je l'ai fait dans la plus grande taille. Je vais vous montrer. Ça va être plus parlant. Voyez, les manches. Et la capuche. Voilà. Il est censé avoir des œillets pour faire passer un cordon. Et moi, je voulais pas mettre de cordon. Donc, je n'ai pas fait la pose de ces œillets. Juste pour les poignées de manches. Ils sont vraiment juste. Je ne peux pas remonter mes manches quand je porte ce sweat. Du coup, ce sweat, je le porte vraiment en fin de soirée, quand il fait un petit peu frisqué. Là, au moins, je sais que j'ai pas besoin de remonter mes manches, puisque à la base, il est là pour me tenir au chaud. Mais pour le prochain, parce que honnêtement, il est magnifique, il est trop beau. Et il est très facile à coudre. Je pense que pour le prochain, je ferai comme il le préconise dans le patron, c'est de mettre du bord-côte. Et moi, j'ai pris simplement le tissu sweat que j'avais. Enfin voilà pour ce sweat à capuche slash woman. Ah, et il existe chez les hommes aussi. J'ai oublié de vous dire où est-ce que je les avais trouvés, les tissus. Alors, je les ai trouvés chez Dresden-Stoffen. C'est des... alors, chez Dresden-Stoffen, ils appellent ça du jogging. Donc, pour le tissu blanc, j'ai eu besoin d'1,40 m. Pour le vert menthe, j'ai eu besoin de 50 cm. Et pour le rose, également 50 cm. Et du coup, alors je sais pas s'ils sont toujours d'actualité sur le site, mais à l'époque où je les ai achetés, ils étaient à 7,50 € le mètre. Voilà. Prochain modèle, c'est le Sweat So Classique de Damn Good Caramel. J'ai eu ma petite phase sweat, je voulais porter des sweats tout le temps. Et j'aime beaucoup les sweats à découpe. Et celui-ci, pour le coup, il est top, quoi. Enfin, il y a des découpes partout, il est génial, trop beau. Je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Alors, je l'ai fait du coup dans des chutes de sweat blanc qui me restaient du projet que je vous ai montré juste avant, le sweat de chez Smalino, pour faire le dos, pour faire les poignées de manche et les triangles incrustés et la bande de finition du bas. Sinon, pour le bleu et le saumon ou abricot, on va dire, c'est du tissu que je m'étais procuré lors d'un salon des tissus à Caen il y a au moins 5 voire 6 ans, même plus. Je dirais plutôt 7-8 ans. Donc je sais plus chez qui je me les ai été procurés et pour combien j'en avais eu. Le modèle
de ce sweat va de la taille 34 à 44. C'est un niveau débutant. Et en fait, je l'ai mis une fois. Parce que j'aime bien porter mes confections peu de temps après les avoir cousues. Je pense que je dois pas être la seule à faire ça. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment trop court. La bande était vraiment trop courte. Donc là, je l'ai repris. Vous voyez, elle est... Mais à la base, elle faisait... elle était longue de ça. Donc j'ai rajouté une bande en dessous. Avec le reste de chute de... Je vais le mettre sur l'envers pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, il y a... Je sais pas si vous allez voir. Il y a une couture là. Il y a une couture là. Il y a une couture là. Enfin bref, j'ai assemblé plein de chutes qui me restaient. Et j'ai essayé de rallonger la bande de bas. Il me va mieux en termes de longueur. Sauf que maintenant, ce qui me plaît moins, pardon, je vais y arriver, c'est l'encolure. L'encolure, je la trouve beaucoup trop ronde, finalement. Mais comme c'était la longueur qui me gênait à la base, je m'en étais pas rendu compte. Allez, je vous montre. Et en fait, j'aurais dû peut-être allonger d'au moins 3 cm. Parce que je trouve que les encolures vraiment trop rondes comme ça ne me vont pas. Donc je l'ai remis une fois au travail et j'ai une collègue qui est tombée amoureuse. Elle m'a dit ah il est trop beau, j'aime trop les couleurs patati patata. Je lui dis bah écoute je le mets à laver et je vais te le donner parce qu'en fait je vais pas le reporter, je le trouve pas, j'aime pas du tout quoi. Donc il va faire une heureuse déjà. Donc voilà pour ce projet qui finalement je ne porterai pas mais qui fera une heureuse tout de même. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit dans mon dernier podcast mais je me suis abonnée au box de chez Munasu. Donc du coup tous les mois on reçoit une box avec un patron, du tissu, le matériel nécessaire pour faire le patron. Et du coup, pour le mois de octobre, j'ai cousu le t-shirt vice versa. Déjà, quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu le tissu, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce tissu? J'ai jamais cousu ce type de tissu. La qualité, par contre, est énorme, mais c'est l'aspect du tissu qui m'a fait un petit peu peur. Donc, c'est un jersey ondulé tire rose, ça s'appelle ça comme ça. Alors, c'est des patrons qui vont de la taille 34 à 58, ça, c'est vraiment top. C'est un modèle qui a été noté 2 sur 5 en termes de difficulté. Il préconise, alors de la taille 34 à 50, il préconise 1 mètre pour les manches courtes, 1,40 m pour les manches 3/4, et pour les tailles 52 à 58, 1,80 m pour les manches courtes, et 2 mètres pour les manches, si on veut faire des manches 3/4. C'est un t-shirt du coup, vice versa, donc c'est un t-shirt qu'on peut mettre boutonné devant, mais on peut mettre les boutons également derrière. Donc, le truc qui est génial aussi avec cette box, c'est que il nous envoie du fil, et donc du fil Gutermann, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Je vais vous le montrer, le modèle. Donc, moi j'ai fait les manches 3/4. Donc ça peut être le devant. Donc comme je vous disais, ça peut être autant porté comme ça. Donc le devant
et des petits boutons dans le dos, ou au contraire, les boutons devant et fermés dans le dos. C'est à vous de voir. J'ai pas eu de difficulté à faire finalement, à faire ce modèle. Je tenterai de refaire ce modèle, mais dans un autre tissu, peut-être de la viscose ou de la maille pour en faire, pourquoi pas, un petit gilet justement. Alors, le prochain modèle que j'ai cousu, c'est la chemise bruyère de chez Direndo. J'ai utilisé un tissu en coton à carreaux sur fond kaki des tissus du chien vert. Le tissu était à 5,20 € le mètre. C'est un patron qui va de la taille 34 à 46 et c'est un niveau 3/5. Je l'ai fait dans une taille 46. Je vais vous la montrer quand même. Donc voilà, je l'ai fait dans un tissu vert kaki. Et en fait, vous voyez, les manches. Normalement, on est censé mettre 2 boutons. Et sur l'ancienne, j'avais mis 2 boutons. Et en fait, avec mon travail, je suis régulièrement obligée de remonter mes manches. Donc d'enlever les 2 boutons, ça me fatigue. Donc là, j'en ai mis qu'un. C'est plus facile pour moi. Ce que j'adore dans ce modèle, c'est le cintrage qu'il y a à la taille. Il y a une petite ceinture avec, au-dessus de la ceinture, on a les pinces de poitrine. Donc il y en a une là et il y en a une là. Et en dessous là, c'est juste un pli creux. Un petit pli creux. Il y en a aussi dans le dos. Et pareil, là, on a une pince dans le dos. Enfin, on en a deux, enfin, une de chaque côté, quoi. Vous m'aurez compris. C'est un modèle que j'adore confectionner. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux me faire cette chemise bruyère, je ne la vois que dans du carreau. Et l'avantage qu'il y a, c'est que comme il y a des pinces, des plis et tout ça, même s'il n'y a pas trop de raccords, ça passe. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Vous voyez? Regardez là. J'ai fait pas mal de raccords quand même. Enfin, je fais de mon mieux, quoi. Donc voilà pour cette chemise bruyère. En ce qui concerne les boutons, tout ce qui est boutons, fermeture éclair, c'est de mon stock personnel. Mois de novembre, j'ai pas cousu grand chose. Je me suis retrouvée pas mal en arrêt. Je me suis retrouvée avec une tendinite, mais pas n'importe quelle tendinite. Le docteur m'a dit que j'avais eu la tendinite du tennisman. Alors comment vous dire que j'ai bien rigolé quand elle m'a demandé si je faisais du tennis. Non, je ne fais pas de tennis. Du coup, elle m'a interdit de faire de la couture, du tricot pendant 1 mois et demi, en sachant que novembre, c'est quand même à 1 mois et demi de Noël, quoi. Donc, moi qui fais tous les ans des cadeaux maison, eh ben, je peux vous dire que le jour où j'ai pu reprendre la couture, j'ai cousu comme jamais et je me suis même dit,
Calme-toi Mélodie si tu veux pas te retrouver avec une autre tendinite. Bref, du coup novembre, j'ai pu coudre vraiment que mes tenues de Noël et du jour de l'an. Alors, le premier modèle que j'ai cousu au mois de novembre, c'est la combinaison faille, je sais pas trop comment ça se dit, de chez Maison Fauve. Alors, c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Niveau de difficulté intermédiaire. C'est une combi que l'on peut faire pantalon ou jupe. Alors moi j'ai choisi la version pantalon. Je l'ai fait en taille 48. Et du coup pour la taille 48, il fallait 3,50 m de tissu. Donc j'ai acheté le patron de la combinaison fille ou faille. Et j'avais craqué pour les tissus de la nouvelle collection. Je crois qu'à l'époque c'était la nouvelle collection de chez Églantine et Zoé. Donc voilà, j'ai fait le haut de la combi dans la crêpe de viscose Océla noir réglisse, c'est son nom. Alors honnêtement, je ne sais pas si il reste de ce tissu sur le site d'Églantine et Zoé. Et du coup, j'ai fait le bas du pantalon, enfin le fond de poche, c'est dans le réglisse, et le bas du pantalon, tout noir, tout simple, c'est un crêpe de viscose noir réglisse. Qu'est-ce que vous dire? Ah oui, alors c'est une combi avec un col en V, avec un faux petit col comme ça. Donc du coup j'ai fait le dessous avec le motif et le dessus sans motif. Il y a des poches, comme je vous disais. Et en fait, le haut est quand même doublé. Excusez-moi, il y a mon chat qui me réclame. Allez, viens, voilà. Mais t'es gentil. Aïe. Voilà. Tu restes comme ça. Le dos a une ouverture en goutte avec un petit... Moi j'ai mis un petit élastique, mais un petit ruban, ça peut le faire. Et un petit bouton recouvert, que je n'ai pas recouvert moi-même, bien évidemment. Et au dos, il y a des faux rabats. Enfin, c'est des vrais rabats, mais il n'y a pas de poche en dessous. Voilà. En termes de difficulté, il y a un élastique à la taille aussi, je vous ai pas dit. En termes de difficulté, il n'y a pas réellement de difficulté, je dirais intermédiaire comme le préconise la Maison Fauve. Mais il y a un moment donné où je n'ai pas compris comment assembler les deux morceaux du haut. Et je vais vous le remontrer. Et en fait, normalement, l'intérieur, là, c'est censé être l'endroit du tissu. Mais je me suis dit, c'est bête parce que du coup, quand on le porte, ça se voit pas. Mais ça veut dire que s'il y a un coup de vent, là, c'est l'envers. C'est moche. Alors, soit j'ai très bien compris et ça se monte exactement comme ça, soit j'ai mal compris et j'ai bien fait de le monter comme ça. Donc voilà pour ce modèle. Ensuite, j'ai reçu la box de novembre de chez Mounassu. Je vais vous montrer directement le modèle. Ça va peut-être être plus parlant. Alors, c'est la combi shirt.
toujours un peu dans le même aspect que la combi de Maison Fauve. Donc avec devant un devant qui se croise avec une espèce de, je sais pas trop comment vous expliquer, une espèce de ceinture qu'on peut resserrer. Et les manches sont en voile. Et si vous me suivez depuis le début, vous connaissez mon amour pour la mousseline, pour le voile, que je déteste. Et oui, je déteste. Et là, quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu qu'il y avait du voile, je me suis dit, oh, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, Mélodie, c'est pas une blague. Combi Short Starlar de chez Mounassou. Alors, c'est un patron qui va de la taille 34 à 58. C'est un niveau 4 sur 5, je suis bien d'accord. Comme je vous ai montré, je vous l'ai pas montré, il y a une goutte dans le dos avec un zip invisible en dessous, avec un petit élastique et un petit bouton. Donc le bouton était dans la box, le zip aussi. Et en fait, il vous explique... Mouna a sorti une vidéo parce que du coup, la goutte est censée arriver jusqu'en bas du dos. Et moi, j'ai une très forte poitrine, donc je ne peux pas porter de vêtements sans soutien-gorge. Donc là, sachant que c'était ma tenue pour le jour de l'an, je voulais pas que ça fasse tache, s'il y avait des photos et tout ça. Donc j'ai remonté le zip. Et donc du coup, sur cette vidéo, elle explique comment raccourcir la goutte et remonter le zip. Donc c'est ce que j'ai fait et nickel. Alors moi, je l'ai fait en taille 48. Et du coup, il préconise de la taille 34 à 48, 2,90 m de tissu. Voile et crêpe inclus, parce que du coup, je vous l'ai pas dit, mais le reste du corps, c'est de la crêpe de viscose bleu marine. Donc 2,90 m de tissu. Pour la taille 50 à 58, 3,60 m. Un zip, il faut un zip de 22 à 25 cm. Pour le mois de décembre, je n'ai pas beaucoup cousu non plus. Alors, pour le prochain modèle, et le seul d'ailleurs que j'ai fait pour le mois de décembre, c'est la blouse Lélia de la box de décembre de chez Mounassou. Du coup, c'est une blouse qui va de la taille 34 à 58. Elle est notée 2 sur 5. Et dans les colis proposés, une viscose Luminous. Ils appellent ça comme ça. Que je dise pas de bêtises. Alors, pour la taille 34 à 44, ils préconisent 1,50 m de tissu. Pour la taille 46 à 50, 2 m de tissu. Et pour la taille 52 à 58, 2,40 m de tissu. J'ai fait une taille... pour la poitrine, enfin pour le tour de poitrine, j'ai pris la taille 48. Pour le tour de taille, j'ai pris une taille 50. Et pour le tour des hanches, j'ai pris la taille 52. Alors, je vous montre. Alors, je suis désolée, elle est toute froissée et tout ça. Donc, voilà. Alors déjà, vous aurez remarqué la beauté du tissu. Hein. Donc, c'est une encolure en V avec un pli creux. Il y a la même chose dans le dos avec un petit passepoil. Je ne sais pas si vous verrez. Avec du coup, pareil, un petit pli creux. Nous avons des manches élastiquées. Nous avons un en forme dos et des parmentures dos et devant.
Franchement, c'est pas un modèle... il est très très beau. Donc voilà pour le mois de décembre. Allez, on passe à janvier. Alors du coup, pour le mois de janvier, j'ai fait 2 modèles. La robe Lexi du Fibre Mood numéro 11. C'est une robe qui va de la taille XS à triple XL. C'est une difficulté 2 sur 5. Hop, je vous montre. Hop, je sais pas. Alors, le tissu léopard, c'est un Punta Jersey de chez Dries Stephen que j'ai acheté 4 € le mètre. Et pour le tissu gris, c'est des chutes qui me restaient. C'est de l'Alpenfleece, toujours de chez Dries Stephen. C'est un modèle très très simple. Les 2 étoiles sur 5, elles sont là. C'est un modèle avec un empiècement devant V, oui, vous le voyez, avec... moi j'ai mis du sweat, mais on peut très bien mettre le même tissu. Mais moi je voulais vraiment que ça fasse une robe vraiment effet sweat. Donc le fait de faire l'encolure avec du sweat et les poignées de manche, ça donne vraiment cet effet robe sweat. Elle a des poches. Hop. Donc du coup j'ai fait d'un côté sweat et de l'autre côté le tissu léopard. En termes de longueur, elle m'arrive genou, voire au-dessus du genou. Elle a une forme un peu, parce que j'ai quand même des bonnes hanches. Elle a une forme un peu bouteille d'orangina. Donc voilà pour ce modèle. Ensuite, le modèle que j'ai cousu, en fait, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur pour la veste d'une collègue. Et quand je l'ai vue sur elle, je me suis dit, oh, elle est trop belle, faudrait que je me la fasse et tout. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais exactement le tissu qu'il fallait. Il fallait juste que je trouve le patron idéal. Donc, j'ai feuilleté un petit peu mes Fibre Moon, mes magazines et tout ça. Et je suis tombée sur la surchemise Ria du Fibre Moon numéro 11. C'est une surchemise qui va de la taille XS à triple XL. Elle est notée 3 étoiles sur 5. Ah oui, je vous ai pas dit aussi pour la robe Lexi, je l'ai fait en taille L pour le buste et XL pour le tour de hanche et de bassin. Et du coup, pour la surchemise, je l'ai fait en taille... J'ai fait une taille L, ce qui vaut un 44-46. Parce que du coup, c'est une surchemise que je porte ouverte, donc que je ne boutonne pas. Donc même si les hanches ne passaient pas, c'est pas grave, parce que clairement, je ne la porte que ouverte. Donc je vous montre quand même. Hop. Voilà. C'est des vraies poches. Hop. Il y a aussi des poches sur le côté. Donc c'est vraiment la surchemise très très basique. Il n'y a pas de grosses difficultés. Franchement, non, super basique. Le tissu vient de chez Dries Stephen, c'est un jersey knit. Moutarde. Pour les poches,
Et le dessous de rabat, j'ai utilisé des chutes de doublure qui viennent de chez Mondial Tissu, mais je me souviens plus. Je l'ai acheté il y a très très longtemps. Et en fait, il demande dans la gamme de montage de poser un biais sur tout le bas de la surchemise. Donc j'ai coupé mon biais moi-même. Je me suis inspirée de la vidéo d'Elsa Couture. Vous voyez, grâce à son astuce, il m'en reste quand même pas mal. Je crois que j'ai dû couper un carré de 80 sur 80. J'ai dû faire 80 sur 80. Et j'ai réussi à faire tout le tour du bas de la surchemise et il m'en reste encore. Donc voilà pour le deuxième projet du mois de janvier. On passe à février. Alors en février, j'ai voulu me recoudre. J'en avais déjà fait, je vous les avais déjà montré dans mes premiers podcasts. Les t-shirts Wanted de Vanessa Pouzet. Du coup, j'en ai cousu beaucoup. Allez, on commence par le premier modèle. Hop. J'ai craqué pour le tissu. Je le trouve vraiment magnifique. Et en soi, c'est un t-shirt qui est vraiment basique, quoi. C'est vraiment un devant, un dos, un empiècement pour le col devant et un autre qui fait l'autre tour. Et la paire de manches. Alors que je ne dise pas de bêtises, c'est un t-shirt qui va de la taille 32 à 48. Il est noté en termes de difficulté 2 sur 3. Ils mettent à côté que c'est pour la précision de la pose du décolleté. En effet, il y a vraiment ce côté où il faut que ça soit bien carré, sinon ça fait un pli et c'est pas joli. Ils mettent que ça souligne joliment les courbes, le décolleté carré, intemporel et féminin. En termes de manches, alors moi je fais les manches 3/4, mais ils proposent aussi les manches courtes dans le patron. Pour le tour de poitrine, je l'ai coupé en 46. Pour le tour de taille en 48. Donc, pour le premier modèle, le deuxième modèle, ça. Alors c'est un molleton coton à rayures de chez Mondial Tissu. Ah, celui-ci je vous l'ai pas dit. C'est un jersey de coton à fleurs vertes sur fond blanc de chez Mondial Tissu que j'ai payé 11,89 € le mètre. Et pour faire le t-shirt, il faut 1,30 m, je crois. 1,30 m. Et donc celui-ci, c'est un molleton coton à rayures sur fond blanc, toujours de chez Mondial Tissu, que j'ai payé 17,99 € le mètre. Et j'en ai pris 1,30 m. Et le troisième, rouge, avec des petits motifs
Je sais pas trop ce que c'est. On dirait les petits motifs qu'on retrouve dans les grottes. Hop. Et en fait, celui-ci, c'était un coupon que ma sœur m'avait récupéré. Et en fait, j'avais que 1 mètre, donc pas assez pour pouvoir faire les manches. Du coup, les manches, je les ai fait en rouge. Donc c'est un rouge qui est un peu différent, mais ça choque pas trop. Et donc du coup, le jersey de coton rouge, je l'ai acheté à Mondial Tissu à 9,99 € le mètre. J'en ai utilisé 50 centimètres. Et du coup, l'autre, comme je vous disais, inconnu au bataillon, c'est ma sœur qui me l'a récupéré. Donc voilà. Donc voilà pour mes 3 Wanted. Ensuite, j'ai cousu la jupe Christa. C'était un patron gratuit de chez We Feel Pretty. Donc c'est une jupe tulipe. Alors on la trouve en version simple ou en version plissée sur le côté. Alors moi j'ai fait la version avec les plis sur le côté. Je trouvais le modèle trop beau. C'est une jupe qui va de la taille 34 à 54 et c'est une difficulté 1 sur 5. Alors, je vous montre mon modèle. Vous voyez, avec les petits plis. L'effet tulipe. Hop. Il y a un élastique dans le dos. Seulement dans le dos, pas sur le devant. C'est un modèle qui a été assez simple à confectionner. Oh, je vous ai pas dit, le tissu vient de chez Dresden-Stoffen. J'ai fait la taille 48 et pour la taille 48, il préconise 95 cm. Donc en gros, dans 1 mètre de tissu à maille, parce qu'il faut que ça soit un peu extensible. La Christa est réalisée dans une maille, ce qui lui permet de rester très confortable malgré sa coupe ajustée. Donc oui, c'est de la maille. Et moi, c'est du jersey que j'ai acheté. Donc pas de grande difficulté. Je suis pas trop fan de la pose de la ceinture. Vous voyez, ça fait comme un petit décalage et j'étais pas à l'aise. Donc je la ferai sûrement, mais en simple, donc sans les plis sur les côtés. Et je poserai ma ceinture d'une autre façon parce que j'aime pas l'effet que ça donne. C'est une jupe du coup que je porte avec un t-shirt rentré dedans. Parce que quand je mets un chemisier par-dessus, et ben le rendu fait pas pareil et je trouve que c'est pas joli. Donc moi qui n'ai pas du tout l'habitude de mettre mes t-shirts dans mes jupes ou dans mes jeans, là pour le coup j'étais pas très à l'aise. Mais quand je l'ai portée, toutes mes collègues m'ont complimenté, donc je la porterai comme ça. Donc voilà pour la jupe Christa. Eh bien c'est tout pour le mois de février, que je dise pas de bêtises, c'est ça. Donc on va passer à mars. Alors pour le mois de mars, j'ai cousu la box de chez Munasu, le pull Aria. Donc je vous montre. Hop. Donc c'est un pull assez basique, hein. Il y a juste les manches qui sont un peu bouffantes. Mais sinon, c'est un petit pull assez fin, un peu ajouré. Le modèle va toujours de la taille 34 à 58. C'est un modèle 1 sur 5. Je l'ai fait en taille, toujours pareil, poitrine 48, taille 50 et hanche 52.
L'avantage je sais pas si je vous l'ai dit, c'est dans les patrons de chez Munasu, les marges de couture sont comprises. Et ça, c'est génial. Donc elles sont de 1 cm. Pour faire ce modèle de la taille 34 à 50, il faudrait 1,50 m. Et de la taille 52 à 58, 2,30 m. Alors, comment vous dire que quand j'ai ouvert mon colis, j'étais ravie de voir la qualité du tissu. Il est vraiment magnifique. Mais en fait, j'ai très vite changé d'avis. Rien qu'à couper, c'était l'enfer. Ça s'effiloche très rapidement. Donc pour faire les marques, les crans, habituellement, moi, je donne un petit coup de ciseau et ça me fait mon petit cran. Là, c'était pas possible. Donc il a fallu que je passe des fils pour marquer mes crans, en fait. Donc là, j'ai perdu quand même pas mal de temps. J'ai mes fils qui ne tenaient pas. Comme c'est un tissu qui est un peu ajouré, qui est un peu maille, mes points ne tenaient pas. Alors je pique à 2,5, 3. Et là, en fait, j'ai dû piquer pratiquement à 2. Parce que ça ne tenait pas, en fait. Et en fait, j'ai dû dépiquer mes poignets à 2 reprises. Parce qu'à chaque fois, je me trompais de sens pour pouvoir les... Alors ça, c'est de ma faute. Hein. Mais le fait de dépiquer, d'enlever le surfil 2 fois, ça abîme le tissu, clairement. Donc en soi, c'est un modèle trop beau. J'aime beaucoup ce modèle. Par contre, alors je le referai, mais dans un autre tissu et pas de la maille. Il y a quelques mois, j'avais fait une grosse commande chez Dries & Stephen. J'ai reçu ma commande au travail. Du coup, je l'ai ouvert avec mes collègues. J'ai une de mes collègues qui m'a dit « Ah, il est trop beau, je vois trop une robe longue dans ce tissu-là et tout. » Je cherche un peu dans mes modèles de robes longues. Et honnêtement, dans tous ceux que j'ai, il n'y a aucun modèle de patron où ils préconisaient de faire leur modèle dans du coton. Donc j'ai cherché et je me suis dit mais mince Mélodie, je veux dire, t'as plein de patrons, pourquoi tu t'en modifierais pas un quoi? Et du coup, j'ai trouvé le patron idéal. J'ai transformé la chemise bruyère de chez Direndo en robe longue, tout simplement. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc voilà. Donc j'ai gardé le col, la patte de boutonnage, donc elle va jusqu'à la ceinture. Donc on a toujours la ceinture. Voilà. J'ai pas pu faire de manches parce que j'avais pas assez de tissu. Parce qu'en fait une robe longue ça demande beaucoup de tissu. J'ai gardé la forme du haut des pans bas. Donc j'ai toujours les plis creux. Voilà, de chaque côté. J'ai dû modifier un peu par rapport à la patte de boutonnage. Du coup, j'ai dû enlever 2 cm au milieu. Et le dos, pareil, j'ai gardé les plis creux de chaque côté. Donc, voilà ma robe longue. Et en effet, elle est très très longue. Elle me va jusqu'aux chevilles. Mais dès que j'ai pu la porter au travail et que ma collègue m'a vue avec, elle était contente que j'ai suivi ses conseils et que finalement j'ai décidé de faire une robe longue dans le tissu dans lequel elle avait vraiment accroché. Donc en soi, toujours j'ai gardé le patron de la chemise bruyère que je fais régulièrement. Et j'ai juste rallongé de 40 cm les pans en fait. Et donc voilà le résultat.
Elle m'a demandé moins de travail que si j'avais fait la... Bon, déjà, il n'y avait pas les manches à monter, donc j'ai gagné mon temps. Et j'avais pas toute la patte de boutonnage à faire aussi, puisque j'ai fait que jusqu'à la ceinture. Donc voilà pour ce modèle. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Parce que pour vous, je sais pas combien de temps ça dure, mais moi ça fait 2 heures que je blablate. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner si ça vous a plu également, et pourquoi pas me rejoindre sur ma page Instagram qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, Mélie Mélo, l'atelier de couture. Et je vous embrasse bien fort et merci beaucoup d'avoir patienté et je vous souhaite tout plein de bonheur. Allez, ciao!